Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Si les mots multipassionné, multipotentiel te parlent, que tu aimes faire plusieurs choses en même temps, que trouver ta voie est une véritable épreuve et que tu as le sentiment de ne pas rentrer dans la norme ou dans les cases, cet épisode va beaucoup te plaire. J'ai discuté avec Anouk, que tu connais peut-être aussi sous le pseudo Talented Girls. Sa mission, c'est d'aider les gens à devenir qui ils sont. Elle a fait de sa multipotentialité une véritable force pour aider les autres et trouver sa voie professionnelle, mais aussi pour trouver sa place et apprendre à se connaître, ce qui est très important. Dans cet épisode, tu apprendras pourquoi il est important de tester plusieurs choses pour se trouver, comment trouver ce que tu veux faire dans la vie, les signes à écouter pour savoir si tu es sur la bonne voie, l'émotion qu'il faut savoir apprivoiser pour avancer et ce qu'il te faut pour ne pas abandonner. Mais avant de commencer l'épisode, je tiens à remercier Sandra Mama Naturo qui me dit dans les commentaires du podcast Être Soi: inspirante et naturelle, tu es l'un des podcasts que j'écoute le plus et tu fais partie des gens qui me donnent envie plus que jamais de créer mon podcast. J'adore ce format et tu l'utilises de façon très naturelle, sans chichi, et ça fait du bien. Merci. Merci à toi Sandra, ça me fait super plaisir de lire ton commentaire et de savoir que j'ai l'air naturelle dans mes épisodes de podcast. Ça me fait toujours plaisir parce que je crois qu'écouter une voix de robot c'est bien le truc un peu relou. Donc merci à toi et merci aussi aux personnes qui ont commenté le podcast Être Soi. Et si toi aussi tu as envie que je te lise dans un épisode, laisse ton petit mot sur ton application de podcast préférée. Je te lirai avec plaisir. Sur ce, c'est parti pour l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Merci Anouk de m'accueillir. Alors du coup, est-ce que c'est chez toi ou pas? Parce que on a direct enchaîné en fait. Ah non, c'est pas du tout chez moi. On est dans un Airbnb à Bordeaux. Moi, j'habite à Paris. Donc... Voilà, on est à Bordeaux. Super de se rencontrer. Et on a enchaîné avec le podcast direct. Donc en fait, on se connaît pas trop. En fait, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Et c'est ton premier podcast. Oui. Donc merci pour ton temps. Ça a été laborieux de venir jusque-là parce que celles et ceux qui habitent à Bordeaux, vous savez ce que c'est. On commence comme d'habitude avec tous les podcasts que je fais avec des personnes. Présente-toi, qui est Anouk? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours aujourd'hui? Comment tu te présenterais? Waouh. Ah mais dis donc, c'est une question difficile à répondre, mais je crois que j'ai trouvé une super bonne réponse dernièrement, qui est que moi c'est Anouk et en fait je fais beaucoup de choses dans la vie, mais surtout en fait je fais ce que j'aime. Et mon but, on va dire, ma raison de faire, c'est d'aider les gens à devenir qui ils sont et à l'exprimer. Et après, en partant de là, j'ai créé plein de projets, plein d'entreprises qui évoluent, mais avec toujours ce même but. Donc au départ, j'ai accompagné des personnes, des entrepreneurs, à développer leur entreprise. Maintenant, je me suis plus dirigée vers la photo portrait pour pouvoir aider ces personnes-là justement à exprimer qui elles sont, à avoir des visuels qui leur ressemblent. Et à côté de ça, j'ai aussi créé une entreprise avec mon associé Marie qui s'appelle actuellement blogschool.fr, mais qui va bientôt changer de nom. Qui est en fait une école. Donc au départ, Blog School, c'était pour aider les gens à s'exprimer, encore une fois, à exprimer qui ils sont grâce à ce fabuleux outil qui est l'Internet et le blog, qui est en fait un espace d'expression merveilleux, je trouve, et qui va bientôt se transformer en quelque chose d'encore plus grand, qui va être une école, justement pour apprendre à devenir qui on est. Ok, donc c'est presque du teasing pour ce que c'est une exclue. Wow, je suis trop privilégiée. Ça arrive bientôt du coup. Ouais, on s'est rendu compte que en fait la Blog School c'était que la partie submergée de l'iceberg et qu'en fait notre mission c'est ça, c'est d'aider les gens à devenir qui ils sont et en fait juste le mot blog est beaucoup trop limité pour nous limitant. On aborde tellement de sujets vastes qui en fait répondent tous à toujours ce même cœur qui est d'aider les gens à devenir qui ils sont. Donc on s'est dit la Blog School ça va être finalement qu'une seule partie. Enfin les vidéos qu'on a faites pour la Blog School ça va être qu'une seule partie de ce qu'on veut faire qui est apprendre à t'exprimer, à exprimer qui tu es grâce à des outils de communication.
mais on voudrait développer beaucoup d'autres sujets bien plus larges pour en fait apprendre ce que, en tout cas à mon sens, l'école est censée t'apprendre. Ouh là là, il y aurait tellement de choses à faire. Donc oui, donc là vraiment une route est ouverte pour nous. Donc, le chantier est grand. Ouais. Justement, si j'avais envie de parler avec toi et de faire ce podcast avec toi, c'est parce que je t'ai connue sur la sphère multipassionnée en fait. Yes. Ça fait un moment que je te suis, c'est-à-dire que à l'époque où j'ai commencé à faire du podcast, donc c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, au moment où on tourne cet épisode, j'essaie de trouver un mot, tu vois, pour mettre je sais pas si on peut dire un symptôme, mais ce truc qui fait que j'aimais tellement de choses que j'arrivais pas à me recentrer. Et j'avais toujours ce sentiment qu'il fallait que je me recentre, qu'il fallait que je choisisse une seule chose et que je pouvais pas être multi-passion, tu vois, que c'était juste inenvisageable. Et quand je t'ai découverte et quand j'ai vu que tu mettais les mots sur les mots, c'est le cas de le dire, ça m'a vraiment soulagée et ça m'a notamment inspiré un épisode il y a quelques années maintenant, et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit non, en fait il y a pas qu'une seule façon d'être. Et tu vois, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, t'as plusieurs business, cette pluralité en fait elle est possible, et justement j'aimerais que tu nous dises un peu comment t'es arrivé justement à dire oui, je suis comme ça, je suis multipassionnée et je peux en faire quelque chose et j'ai le droit de l'être comme ça en fait. Alors attends, je réfléchis. Mais c'est vrai que c'était un processus long. En fait, moi, mon travail, au final, qu'est-ce que c'est d'apprendre qui je suis moi, et ensuite de partager ce que j'apprends tout au long de mon processus. Donc, en fait, mon travail, c'est de travailler sur moi en permanence. Et c'est vrai qu'il y a un moment de ma vie où j'étais complètement perdue. C'était dans les études, au final, parce que il fallait choisir une voie. Et moi, moi, je m'intéresse à plein de choses, en fait. Je m'intéresse à plein de choses. Je suis pas une spécialiste. Je vais pas aller au fond d'un sujet. Moi, ce que j'aime, c'est m'initier à plein de sujets divers et variés. Et des fois, je saute un peu du coq à l'âne. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais, alors qu'en fait, tout est super cohérent. Comme je te dis, au final, je fais plein de choses, mais ça nourrit quand même mon but premier qui est, comme je te disais, aider les gens à devenir qui ils sont. Et je me rappelle plus comment je me suis retrouvée face au nom de multipotentiel. Oui, il y a ça aussi, multipotentiel. Voilà, je pense que c'est quand j'ai rencontré ce mot, peut-être que du coup tu l'as rencontré à travers moi. Oui. Je me suis dit, mais en fait, c'est normal exactement le même processus que toi, c'est normal ce que je vis, ce que je ressens, ce que je fais. J'ai le droit d'aimer plein de choses, j'ai le droit d'être passionné par plein de choses, j'ai le droit d'exprimer plein de facettes de moi-même, et comme moi j'aime le partager, du coup je me suis dit je vais m'empresser de dire ça à ma communauté, parce que il faut qu'elles arrêtent de se sentir bizarres, pas normales, exclues, isolées, parce que elles fonctionnent de cette manière-là. Et quand j'ai compris qu'en fait t'as 2 grands profils, t'as du coup les multipotentiels et les spécialistes. Donc eux, les spécialistes, ils vont, comme le nom l'indique, se spécialiser vraiment dans un domaine, aller creuser toujours dans la même direction. Et puis t'as les multipotentiels qui, eux, sont pas du tout intéressés pour aller au fond des choses, mais qui aiment s'initier à plein de petits domaines et qui aiment entrecroiser les choses. Et une fois qu'elles maîtrisent à peu près le sujet, ça les ennuie. Oui, mais t'as raison, le côté multipotentiel, je l'ai découvert après. C'était vraiment le côté multipassionné, justement, comme tu dis, qu'on avait le droit, en fait, d'essayer plusieurs choses. Et surtout, j'avais une question pour toi. Avant le côté business, avant de savoir comment on peut faire savoir qu'on fait le bon choix, etc. Ça, c'est vraiment la chose qui vient après. Est-ce que tu dirais qu'en s'autorisant à faire plusieurs choses, justement, c'est plus facile de trouver vraiment sa voie, que ce soit personnelle ou professionnelle? Ah, mais bien sûr. Est-ce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour toi? Oui. J'ai envie de dire oui. Moi, ouais. Non, attends, je réfléchis en même temps. Mais oui, effectivement, moi, au départ, mon histoire, je voulais être une artiste. Dans mon éducation, on m'a fait ressentir que c'était pas une bonne idée de devenir artiste. Et du coup, j'ai décidé que c'était très tôt, et j'avais 12-13 ans.
j'ai décidé que j'allais être chef d'entreprise, comme ça, je ferai ce que je veux et personne m'embêtera. En gros, c'était ma logique. Et donc, j'ai fait vraiment toutes mes études en fonction de cet objectif qui était d'être chef d'entreprise. Mais chef d'entreprise, ça veut rien dire. Enfin, ça montre ta position dans la hiérarchie, on va dire. Mais ou le type de métier que tu peux faire, mais ça dit pas chef de quelle entreprise. Mais bon, voilà, je voulais vraiment être chef d'entreprise, entrepreneur, etc. Et quand j'ai fait mes études, je suis tombée sur le prof d'entrepreneuriat, le cours que j'attendais avec impatience, et qui a dit à la classe que pour être entrepreneur, il fallait être super sociable, avoir la tchatche, savoir serrer des mains, etc. Et moi, je suis quelqu'un d'introverti, je suis pas quelqu'un qui va en plus très facilement vers les autres. Donc je me suis dit c'est pas du tout pour moi en fait d'être entrepreneur. Bon du coup je vais pas être entrepreneur, ok. Donc influence des autres, en tout cas des professeurs. Et du coup je me suis dit qu'est-ce que j'aime le plus dans tous les cours. C'était dans l'école de commerce et c'était la compta, bizarrement. Le truc a rien à voir. En fait en plus ce qui était difficile c'est que c'est souvent le cas quand t'es multipotentialiste ou multipassionné. Enfin, en fait, t'es à peu près bonne en tout. J'ai envie de dire. C'est vrai. Et moi, j'étais à peu près bonne en tout, mais bon, j'aimais vraiment beaucoup les maths et puis je m'amusais bien dans les cours d'initiation à la compta. Et c'était peut-être un indice qui montrait que j'étais que multipotentiel, enfin entre guillemets. J'étais multipotentiel parce qu'en fait, j'aimais que les cours d'initiation à la compta. Dès qu'il fallait approfondir, en fait, c'était pas du tout mon truc. Mais du coup, ça m'a permis de voir que en fait, j'étais pas heureuse dans ce parcours-là. Et en fait, moi, je considère la vie comme une sorte de chasse au trésor, on va dire, où le trésor, c'est toi. Et tu avances sur ton chemin et des fois, tu vas aller dans des impasses, tu vas prendre des chemins détournés, tu vas te tromper de voie. Et c'est justement en faisant ces erreurs de parcours, entre guillemets, que tu vas apprendre des choses super précieuses pour toi. En fait, tu vas enlever les possibilités, tu vas dire ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Vraiment la clé, et du coup là c'est un conseil que je donne, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et d'être capable de changer de voie quand ça nous convient pas. Parce que c'est souvent le problème que j'ai eu quand j'ai accompagné des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui en fait avaient toujours le même profil, qui était je suis dans une vie qui ne me convient pas, je fais un métier qui ne me convient pas. Et donc elles, c'était super, elles ont fait la démarche de se former ou d'être accompagnées pour pouvoir changer et pour pouvoir se rapprocher de qui elles sont. Tu trouves pas comme ça, c'est pas pour moi donc le reste est pour moi. C'est pas pour moi donc je vais continuer ma route et tenter autre chose et voir trouver des indices en fait. Moi je vois vraiment la vie comme un jeu. C'est là je vais apprendre un indice qui va me dire que ça c'est un peu plus pour moi. Et même dans mon parcours personnel, je suis tout le temps en train d'évoluer et de changer des choses dans mes services, dans mes offres, dans ce que je fais parce que je me rends compte en faisant justement que il y a des choses en fait ça me ressemble pas trop et c'est comme ça que j'affine et en plus des fois il y a des choses qui te conviennent à un moment T de ta vie et il faut aussi accepter que tu évolues et que au bout d'un moment il faut que tu te renouvelles parce que tu te rends compte que ça te convient plus. C'est trop drôle parce que on enregistre cet épisode à une période où je suis en train de pivoter clairement sur parce que j'ai 2 business mais j'en ai un qui s'appelle donc Kinoko et je suis vraiment en train de m'apercevoir qu'il faut que je change. Moi aussi je suis un peu comme toi, moi je vais dans le mur en fait, tu vois, je vais au bout du truc même si je sais qu'il va falloir que je change. Je mets triple et boyau dans un truc, je me dis faut que j'aille au bout et après je me dis OK, je l'ai fait mais en fait maintenant je peux pas rester où je suis, il faut que je change de direction. Et c'est rigolo ce que tu dis, ça résonne vraiment beaucoup avec ma situation actuelle et tu vois, c'est un peu des fois tu parles d'indices. Des fois, on attend un signe extérieur, mais souvent, en fait, ça vient juste de nous-mêmes et ça vient juste confirmer que ce qu'on fait, c'est la bonne chose pour nous. Du coup, cet épisode est très personnel en même temps. Ah ouais, c'est chouette. C'est rigolo. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est pour ça que ma mission, c'est d'aider les gens à devenir qui ils sont. C'est bien d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'écouter, mais de façon hyper subtile parce que en fait quand tu n'es pas à ta place, donc
nouveau conseil. Quand tu n'es pas à ta place, tu vas ressentir d'abord un petit mal-être psychologique ou émotionnel. Et en fait, si tu n'apprends pas à écouter ça, à vraiment être à l'écoute des signes ça vient de toi, hein, de l'intérieur de ton corps, et ben ça va se transformer en signes physiques. Et c'est là où moi j'ai eu plein de clientes qui sortaient d'un burn-out, qui ont dû aller jusqu'à la maladie pour se rendre compte qu'elles étaient pas à leur place. Donc moi je suis vachement attentive, en tout cas pour mon propre parcours à moi, aux premiers signes qui sont je suis pas très heureuse. Je suis pas très heureuse, il y a quelque chose qui va pas, et du coup j'essaye de changer, de vivoter, même si c'est un petit peu, mais d'être en mouvement. Et dès que je vois que ça rentre dans le corps, pour moi c'est vraiment l'alerte rouge générale, quoi. L'alerte rouge. Parce que malheureusement c'est ça, les burn-out. Enfin, la pensée, c'est la première strate. Après, ça va jusque dans le corps. Ça veut dire que le mal-être, il est là depuis bien longtemps. Oui, et puis c'est souvent on attend trop, c'est trop tard, c'est trop tard. Ça te fait mal en fait, vraiment. Et je me reconnais. Hein. Justement, je pense que c'est pas quelque chose qui se fait non plus du jour au lendemain. Non. Personnellement, moi, je suis allée plusieurs fois au signe physique. Là, ça fait d'ailleurs 2 ou 3 ans où ça revient. C'est cyclique, je pense. Il y a aussi des moments où, voilà, il y a des étapes, c'est cyclique, ça revient. Mais plus on est, comme tu dis, alerte aux signes, et plus on est capable de les repérer, mieux on est ensuite capable d'anticiper sur le prochain, parce que comme tu le dis, on a tendance à souvent changer, et il y a toujours à un moment donné, on va changer de direction. Faut être justement en capacité de faire ça, c'est super important. Yes, l'écoute de soi. Et du coup, tu disais que il faut vraiment s'écouter, il faut pas hésiter à changer, mais ce changement, il fait peur. Bien sûr. Je pense que le premier truc que te disent les personnes que t'accompagnes, c'est oui, mais j'ai peur. En fait, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va avoir. Comment toi, est-ce qu'il y a un truc qui fait que t'as réussi à dépasser ça et aller au-delà de la peur? Alors moi, j'aime beaucoup jouer avec ma peur. Alors sachez que la peur ne disparaît jamais, hein. Moi, j'ai tout le temps. D'ailleurs, j'ai l'impression des fois que la phrase que je dis le plus, c'est j'ai peur. Mais comme je peut-être que j'ai développé une connaissance de moi-même assez haute, je sais pas, mais en fait, comme je sais que je vais avoir peur, alors ça, je sais pas si c'est un conseil, je dis juste ce que je fais moi. Absolument, vas-y. Comme je sais que je vais avoir peur, en fait, j'essaye de court-circuiter ma peur, un peu comme dans une course, tu vois. Je sais que ma peur, elle est là, du coup, je vais courir plus vite qu'elle et je vais sauter avant qu'elle arrive, tu vois. Donc moi, je fais en fait, j'essaye de faire mes changements avant d'avoir peur. Je sais que la peur va venir, donc je vais sauter à pieds joints dans le vide. Bon, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire pour tout le monde, mais il faut se dire que la peur, c'est normal, et justement, la peur, c'est aussi un signe que tu vas faire un changement qui sera tellement important que ça va en fait révolutionner ta vie. Mais pour pouvoir peut-être vous rassurer, c'est de vous dire que en fait, si t'es pas bien si t'es dans un état qui est pas bien actuellement, que tu sais que tu dois changer. Bon, certes, le changement, ça fait peur, mais en fait, ce que tu vas trouver, ce sera toujours 1000 fois pire, excusez-moi, 1000 fois mieux. Ouais. Enfin, 1000 fois moins pire. 1000 fois mieux que l'état dans lequel tu es actuellement. Donc, on va vers le mieux. Après, je pense qu'il faut apprendre à danser avec sa peur. C'est un bon indicateur. Ça veut dire que ça va être un changement important et que tu vas... Ouais, il y aura peut-être pas de retour en arrière, mais tu vas évoluer de façon significative, et voilà. C'est normal d'avoir peur. Il faut pas trop être dur envers soi-même. La peur est là et elle va t'accompagner. Donc, soit tu cours plus vite qu'elle, soit tu trouves d'autres façons de la court-circuiter. Et surtout, elle est en fait toujours là, une phase de changement. Donc, en fait, faut pas se dire que de toute façon, elle sera toujours là. C'est une émotion normale, et la prochaine fois, il faudra faire aussi en sorte de dépasser ça pour... Ah bah ouais, non, mais c'est un bon indicateur, hein, la peur. Alors, pour moi, il y a 2 types de peur. Il y a la peur qui va avec... c'est même l'effroi, j'ai envie de dire. C'est vraiment la peur et je recule et vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Donc ça, c'est vraiment une alerte à écouter qui dit que tu vas pas dans la bonne direction. Il y a en fait la peur qui te fait presque reculer physiquement, quoi. Ton corps, il est en mode je recule, j'ai vraiment peur. Ça veut vraiment dire danger. Enfin,
Ça veut dire danger. Et puis il y a la peur avec la peur, mais aussi l'excitation. Et ça, c'est celle-là qu'il faut écouter et se dire, si j'ai la peur et l'excitation, c'est que c'est super bon signe, c'est que je vais dans la bonne direction. Mon corps sait que je vais vers la bonne direction. Donc la peur, c'est normal qu'elle soit. Donc il y a 2 types de peur. Il faut quand même savoir parce que celui qui n'a pas peur, qui dit qu'il a pas peur et qu'il y a le danger, il y va quand même en courant. Là, c'est qu'il a pas bien écouté il a pas écouté la bonne peur. Donc, toujours, on en revient à l'écoute de soi, au final. Mais oui, la peur, c'est normal. Moi, j'ai tout le temps peur. Ça n'existe pas. Je pense que ce serait dangereux de pas avoir peur, justement. Ouais. C'est un signe, en fait. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et souvent aussi, c'est quand on va vraiment vers l'inconnu, notamment quand on construit, un business. Toi, t'as carrément construit 3 business. Tu t'es dit, allez hop, j'y vais. Et en fait, je me retrouve aussi dans cette idée, je pense que d'autres personnes qui écoutent se retrouvent aussi dans cette idée de, ok, j'ai envie de faire plein de choses. Je sais qu'il faut que je lance mon entreprise parce que c'est vraiment ça, comme toi, tu vois, j'ai envie d'entreprendre. Et comment je peux faire le bon choix? Est-ce que je dois choisir une chose? Est-ce que je dois faire plusieurs choses en même temps? Comment savoir, en fait? Alors, d'expérience, mon conseil, ce serait de commencer par quelque chose. C'est vraiment un conseil qu'on m'a donné justement au moment où j'étais perdue parce que je voulais faire 1000 choses. Et en fait, l'erreur que j'avais dans ma tête, c'était de penser que j'allais faire une seule chose, la même chose toute ma vie. Alors qu'en fait, même des gens qui ont un travail, je vais dire, de salarié assez stable, en fait, c'est rare que tu fasses la même chose toute ta vie, hein, peu importe le type de métier que tu as. Même si des fois ça reste au sein de ton métier, mais bon, t'es toujours amené à évoluer. Donc, en fait, il faut se dire que commencer par quelque chose. Moi, j'ai commencé par quelque chose et je le fais plus maintenant, hein. Mais parce que c'était ma porte d'entrée, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et en fait de me préparer à l'étape suivante. Et vraiment d'expérience, c'est même si on est multi-passionné, je sais ça va être dur pour les multi-passionnés, mais c'est de pas trop s'éparpiller. Parce que, surtout quand on entreprend, déjà notre énergie elle est limitée. Alors, il vaut mieux faire une seule chose bien que de faire plein de choses à peu près. Ouais. Moi, c'est aussi quelque chose avec lequel j'ai pas mal galéré au début parce que j'avais plein d'idées. Ça y est, j'étais entrepreneur, je pouvais faire tout plein de projets. Et du coup, j'ai essayé de faire plein de choses. Et je me suis rendu compte que, en fait, je faisais plein de choses, mais super nulles. Parce que je donnais 1% de mon énergie dans chaque et au final, il y a rien qui était très concret. Donc vraiment, j'ai appris, en me scratchant, j'ai appris de mes erreurs qu'il valait mieux se concentrer. Bon, peut-être pas sur une seule chose si vraiment tu vas en faire 2 ou 3. Moi-même, j'ai 2 entreprises. Mais voilà, sur des choses limitées parce que sinon tu te fatigues trop vite. Donc vraiment se dire que j'ai plein d'idées. Moi, j'ai un petit carnet. J'ai 50 000 petits carnets. D'accord. J'ai 50 000 petits carnets avec, j'ai plein de choses que je veux faire dans ma vie. Mais voilà, je vais d'abord commencer par là parce que ça me semble le plus cohérent, le plus pertinent à faire maintenant. Et je sais que la vie, de toute façon, elle se déroule toujours à la perfection. Donc, des fois, j'arrive, bim, c'est l'heure de faire le projet que j'avais écrit il y a 3 ans. Voilà, tout a été bien préparé. C'est le bon moment, je peux enfin le lancer. Donc, pour moi, c'est vraiment un fil que tu déroules, mais commencer d'abord quelque part, pas trop s'éparpiller. De toute façon, vous pouvez vous éparpiller, vous ferez la même erreur que moi. Vous allez après, c'est bien aussi d'apprendre par soi-même. Vous allez revenir au même constat. Donc, faites vos propres erreurs. Hein. Moi, je suis pour l'expérimentation. C'est comme ça, en tout cas, que moi, j'apprends le mieux. Ah oui, moi aussi. C'est vrai qu'on on entend des conseils, puis en fait, on est là. Ouais, mais des fois, c'est plus fort, tu sais. Il faut comme je l'expliquais. Vous apprendrez. Hein. Il faut quand même aller. Ouais, mais quand même, j'ai envie de. Et puis en fait, tu te dis, ah oui, mais en fait. C'est vrai. C'est ça, je trouve. Ouais, non, moi, je suis quelqu'un de très têtu, hein, donc j'écoute pas trop les conseils. Mais voilà, je vous dis votre avenir si jamais vous voulez faire ça comme ça. C'est la bonne aventure de l'entrepreneuriat. Oui, non, mais il faut apprendre et c'est vraiment en testant plein de choses, en faisant c'est pas des erreurs en fait, c'est en apprenant quoi, en faisant des choses qu'on apprend. Il faut être indulgente, il faut aussi se dire que c'est une étape. Et justement, c'est une de mes questions par rapport au fait de vouloir faire plein de choses en même temps, parce que t'as pas commencé avec 3 business, t'as commencé avec une chose, comme tu le dis. Ça, c'est quelque chose
aussi qui me touche particulièrement, c'est la patience. Je sais pas, est-ce que tu te considères patiente? Oui et non. Parce que justement, je me dis, quand on entreprend, est-ce qu'il faut aussi accepter que ce voyage d'entrepreneur, il puisse être long pour, en fait, affiner et trouver vraiment ce qui est fait pour nous et être heureuse dans ce qu'on fait? Oula, oui. 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 Non, mais la patience, de toute façon, c'est exactement comme le fait de pas s'éparpiller. C'est quelque chose qu'on apprend des fois à ses dépens. Mais c'est vrai que quand on crée... Moi, je suis quelqu'un d'assez patient. Par exemple, je vais être patient avec les autres. Patiente avec les autres, pardon. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai une idée, il faut qu'elle soit faite tout de suite. J'ai envie de voir des résultats tout de suite. C'est normal, tu y mets tellement d'énergie. Mais c'est comme la nature. L'entreprise a un temps de maturation, alors qui peut être plus ou moins rapide selon les gens, mais c'est quand même un temps contre lequel tu peux pas lutter. En fait, j'aime bien utiliser l'image de l'arbre, ou de la plante. Tu plantes ta graine. Avant de voir la pousse, va y avoir toutes les racines qui vont pousser. Les racines, tu les vois pas. Donc, tu fais plein de choses. Quand tu crées une entreprise, tu mets énormément d'énergie, tu fais plein de choses. Et les résultats, ils se voient pas assez vite pour toi, en tout cas. Mais c'est parce qu'en fait, t'es en train de développer tes racines, quoi. T'es en train de développer un fondement qui est pas visible à l'œil nu. Mais après, je vous promets, il y a une pousse qui va sortir. Et souvent, les gens qui abandonnent, c'est parce que ils ont pas attendu assez longtemps, quoi. Ils ont pas attendu que la petite première pousse sorte de terre, et à partir de là, c'est là, comme on dit, hein, le travail porte ses fruits. Et c'est pareil pour la connaissance de soi. Tu peux pas passer du noir au blanc, quoi. Enfin, tu peux pas passer, ou du blanc au noir. Tu peux pas te dire, hier je me connaissais pas, aujourd'hui je me connais. Moi, je me connais mieux chaque jour. Mais alors, je pense pas qu'il y a une étape ultime où tu te connaisses à 100%. Justement, c'est bien de se surprendre tout le temps. T'as tellement de situations, tellement d'expériences à vivre que tu vas faire que apprendre des nouvelles choses. Et c'est ça, en fait, le principe de la vie. Enfin, selon moi. Non, mais t'as tout fait. C'est rigolo, tu utilises la métaphore de l'arbre. Moi, avec les personnes que j'accompagne dans mes coachings, je dis une maison. Je dis tout le temps, faut la base. Tu vois, avec, ok, il y a les fenêtres, il y a les portes, il y a le toit, mais la base, elle est où? Parce que ça tient comment, tu vois? Et c'est rigolo, tu utilises l'arbre. On a tous ces petites métaphores qui vont bien. Et c'est vrai que c'est hyper important. Et on l'oublie souvent parce qu'on vient avec un symptôme ou on attend la fin, alors qu'il y a le début. Faut commencer par le tout début, quoi. Et puis surtout, on a les influences des uns et des autres. Enfin, t'as toujours le regard des autres, et surtout le regard que tu as toi sur les autres et sur toi-même. Tu vois des entreprises florissantes et tout, et tu crois que ça a été fait en une journée, parce que les gens ne montrent que la partie victoire. Ils vont pas montrer les racines qui poussent, hein. Ils vont montrer, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'ils sont en préparation de ce projet. On sait pas ce qu'il y a derrière une image de succès, et il y a certainement pas un succès à minute, ça n'existe pas. Donc c'est aussi difficile parce que c'est pas des choses qu'on voit. On voit beaucoup ce qui brille. Et moi, c'est un petit peu ma bataille, c'est de montrer justement que le côté qui brille pas, il est tout aussi beau. Et que justement, moi, j'aime raconter les erreurs que j'ai faites. Et c'est même pas erreur, en fait, c'est les apprentissages, les choses qui n'ont pas bien marché pour moi, ou les périodes difficiles, mais je les raconte aussi de façon en fait positive, parce que mon but, c'est justement de rassurer les gens. Les gens se sentent mieux, pas en entrant dans le pathos, hein, mais juste en montrant moi j'ai essayé, comme je te disais, j'ai essayé de faire plein de trucs en même temps, résultat ça a pas marché, donc voici la leçon que j'ai apprise. Et je me dis peut-être que dans les gens qui me lisent, il y a au moins une personne qui a voulu faire plein de trucs en même temps et qui ça a pas marché, ça se trouve elle s'est sentie nulle, et le fait que je partage ça, elle se sentira pas nulle, en fait, elle se sentira normale, en tout cas elle se sentira pas seule. Oui, mais non, mais ça c'est exactement pour ça aussi que j'ai fait le podcast. C'était pour à la base, c'était pour raconter un peu mes états d'âme et les leçons que j'apprenais au fur et à mesure. Et je suis absolument d'accord avec toi. Il y a pas, encore aujourd'hui, et pourtant l'entrepreneuriat, se lancer à son compte, déjà que c'est tendance, mais en plus de ça, il y en a de plus en plus.
Et malgré le nombre, je suis d'accord avec toi, on voit pas beaucoup justement les erreurs, les échecs, les trucs où tu te dis bon bah je me suis planté, mais ça veut pas dire. En fait, je sais pas si c'est français aussi, genre j'en sais rien, mais en tout cas, ça manque de toutes ces erreurs publiquement racontées pour qu'ensuite on puisse apprendre ensemble comment c'est normal, comment on peut avancer et comment on peut être bien aussi après, et que c'est comme ça, c'est le chemin. Ça donne beaucoup de complexe, toute cette tout ce côté perfection. Et moi justement, bon, tout le monde sait que la perfection ça n'existe pas, mais c'est surtout en fait la beauté elle est dans l'imperfection en fait. Et moi c'est vraiment ma grande bataille, c'est de montrer ça quoi. D'arrêter de montrer en fait la réalité, la vérité. La vérité, ouais. Du coup, c'est vrai que moi aussi, c'est un peu mon cheval de bataille. Et je sais pas si toi, tu as des retours de tes mails aussi, ou de tes contenus, mais c'est vrai que souvent, pour ma part, c'est quand on raconte une erreur ou une leçon suite à une erreur où ça m'est arrivé, mais c'est pas grave, publiquement à son audience ou sa communauté, qu'on a majoritairement des retours qui disent « Ah merci parce que... » moi, je me sentais vraiment nulle, j'ai fait ça, et en fait, je me suis rendu compte que ça t'arrive à toi aussi. Mais bien sûr, mais en fait, la perfection, ça éloigne les gens. Parce que du coup, tu mets les gens sur un piédestal et toi, tu te sens toute petite. Donc, tu crées une distance avec ces images de perfection. Tu crées une distance avec les gens à qui tu parles. Alors que l'imperfection, ça rapproche. Les gens se disent « Ah, mais elle est comme moi ». Et donc, tu crées un lien qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus proche, beaucoup plus intéressant aussi. Donc oui, effectivement, les gens se sentent plus proches de toi, ils se sentent comme toi, ils s'identifient et ils se sentent mieux, ils se sentent moins seuls. Compris. Tu parlais de faire 3 business, tu parlais justement du fait de te lancer et de faire en sorte de réunir un peu tout ce qui te passionne. Est-ce que tu as un conseil pour justement arriver à peut-être ce stade-là pour une personne qui a envie d'avoir plusieurs business? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui fait que tu arrives à avoir une certaine harmonie et à gérer ça en même temps aujourd'hui de façon, je sais pas comment tu le gères exactement, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Déjà, je vais raconter un peu l'histoire de mes entreprises. Moi, j'ai fait donc pour continuer avec mon histoire de mes études, donc je suis allée vers la compta et puis la vie a mis, au moment de chercher mes stages, la vie a mis sur mon chemin une offre de stage pour être community manager dans une petite start-up. Et moi, j'avais mon blog, je venais d'ouvrir mon blog, j'avais enfin un espace d'expression et de création. Je trouvais ça fantastique et community manager, c'était franchement exactement ce que je faisais avec mon blog. Et je m'étais dit, quitte ou double, je poste ma candidature. Si je suis prise, je pars du parcours compta et je change complètement mon parcours d'études. J'ai été prise, donc j'ai quitté le parcours compta et je me suis dirigée. En fait, au final, je me suis même pas redirigée vraiment vers des études. C'est juste que j'ai ensuite fait que des stages dans le web marketing et j'avais plus qu'après un semestre universitaire à faire dans une université étrangère où je suis allée en Australie. Et du coup, je me suis dit, là, ça va être peut-être le dernier semestre de toute ma vie d'études. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait et qui n'a rien à voir ni avec le web marketing, ni avec la compta. J'ai fait de l'événementiel. Donc, autant te dire que dans mes premiers stages, dans mes stages de fin d'études, quand j'ai postulé et qu'on voyait mon CV, il fallait pouvoir argumenter. La question était toujours pourquoi avez-vous fait de la compta puis du web marketing et ma réponse était je vais être entrepreneur, alors il faut que je maîtrise tous ces éléments. Enfin, j'avais trouvé comment faire. Et bonne parade. Mais ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai fait moult tentatives de création d'entreprise. J'avais fait des entreprises, j'avais fait pas des carnets, des porte-monnaies en tissu. J'avais testé, je faisais des sweet tables à l'époque, ça s'appelait comme ça, des tables de fête super bien décorées et tout. Enfin, j'avais testé plein de business qui se sont tous arrêtés au bout de 5 minutes. Mais ouais, j'avais fait de la rédaction web, j'avais fait plein de tentatives comme ça.
Mais parce que voilà, tu testes, tu apprends, tu vois si ça te convient ou pas. Bon bah clairement moi ça me convenait pas vu que j'ai arrêté au bout de 5 minutes. Et en fait à la fin de mes études, j'avais même pas terminé, j'étais dans mon stage de fin d'études, j'avais envie juste pour le fun parce que j'avais une petite liste de rêves à réaliser, j'aimais tout le temps créer des projets et je voulais organiser un événement pour blogueuses. Et je m'étais dit, je sentais au fond de moi que j'allais pas arriver à le faire toute seule et du coup j'avais laissé ce projet de côté et quelques mois plus tard je crois que j'étais en vacances dans mon stage de fin d'études il y avait une petite semaine de vacances et je sais pas, j'ai eu une illumination, je me suis dit mais Marie c'était quelqu'un, c'était une copine, je la connaissais pas tant que ça, avec qui j'avais fait mes études à Bordeaux et elle était à Paris. Elle était remontée à Paris, elle était montée tout court à Paris parce qu'elle vient du sud pour elle aussi faire son stage de fin d'études et du coup on était toutes les deux à Paris et elle, je savais qu'elle avait un blog et je savais qu'on travaillait super bien ensemble parce qu'on avait fait des travaux de groupe à l'école et comme on a les mêmes initiales presque, enfin le même nom de famille on a le nom de famille qui commence par la même lettre, on était dans les mêmes groupes à chaque fois. Et du coup, je lui ai dit, Marie, tu voudrais pas organiser un événement pour blogueuse avec moi pour le fun? C'était juste un événement pour rigoler. Elle m'a dit, ah ouais. Et donc on a créé ce projet. Et en fait, on a eu tellement de succès avec cet événement qu'on nous en a demandé d'autres. Et là, on s'est dit, mais sans s'en rendre compte, on venait de créer une entreprise. Et justement, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'avais testé plein d'entreprises toute seule. Et en fait, il s'avère que toute seule, j'avance pas beaucoup parce que on va dire que mon talent n'est pas dans la production. Mais j'avais besoin de faire équipe avec quelqu'un pour pouvoir vraiment réaliser ce rêve d'enfin entreprendre depuis le temps que j'avais ce rêve. Et donc on est parti, on a créé cette entreprise vraiment, on n'avait rien prémédité. Mais bon, c'était super pour moi. Je dis on n'avait rien prémédité, mais en même temps c'était en préparation depuis bien longtemps. J'avais fait mes études en fonction de ça. Le blog, ça s'apparente énormément à l'entrepreneuriat parce que t'es multiples cas, t'as beaucoup de casquettes, tu dois faire, en fait, ta communauté, c'est la même chose qu'une communauté de clients. Tu fais au final la même chose. C'est juste que, le blog, c'est du contenu gratuit et encore maintenant, ça peut changer. Mais bon, disons que c'est très formateur. Et donc voilà, on a créé cette entreprise et on a très rapidement su que on n'allait pas se rémunérer avec cette entreprise-là. En tout cas, pas tout de suite, comme on disait, il fallait du temps. Et donc, je me suis dit, ok, vu que je viens de faire mon rêve, j'ai pas du tout envie d'aller chercher un travail de salarié. Je viens à peine de rentrer dans mon rêve. Donc, pourquoi faire les choses simples quand on peut les faire compliquées? Je vais créer une autre entreprise. Je vais créer une autre entreprise et puis celle-là, elle me permettra de gagner des sous. Rapidement en tout cas. Et je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que je sais faire? C'est ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je sais faire d'un peu mieux que les autres? Je me suis posé vraiment ces 3 questions. Qu'est-ce que je sais faire d'un peu mieux que les autres, que j'aime faire et que je pourrais faire payer en fait. Pourquoi est-ce que les gens pourraient venir me voir? En gros, quel est mon talent? Et moi je me suis dit les gens ils aiment bien me raconter, enfin ils aiment bien mon écoute, moi j'adore donner des conseils et tout, accompagner je connaissais pas le terme développement personnel, mais voilà, en fait je me suis dit en fait je vais faire une sorte de coaching. Et bon, je voulais pas appeler ça coaching parce que j'avais pas de formation de coach, même si c'est un autre débat, mais exactement. Je me suis dit, je vais appeler ça coaching ensoleillé parce que ça me va bien. Et donc j'ai créé ma deuxième entreprise très rapidement après. Et du coup, j'avais 2 entreprises. Et j'ai vraiment bien réfléchi avec la problématique de la première entreprise. Je me suis dit, ok, j'ai quoi comme problématique, enfin j'ai quoi comme requête? Il faut que je gagne des sous rapidement. Je lance un truc, il faut que je gagne des sous maintenant, quoi, pas dans 3 ans. Ça, et il faut que je crée quelque chose qui me permette de me dégager du temps pour mon autre entreprise. Ouais. Et donc en fait, au final, j'ai fait quoi dans ma tête? J'ai juste fait un business plan. Ou du moins, je me suis questionnée sur vraiment mes besoins, tu vois.
mes besoins. Donc, je me suis d'abord questionnée sur mes talents. Ensuite, je me suis questionnée sur mes besoins. Et j'ai créé, à l'époque, parce que maintenant je le fais plus, mais j'ai créé du coup un accompagnement. C'était par écrit, donc par mail. Et c'était fait de telle sorte que c'était en fait, j'ai envie de dire, c'était presque comme un ancêtre d'un programme en ligne, tu vois. C'était, je vais créer quelque chose une fois pour plein de gens. Enfin, qui peut être duplicable et tout. Moi, j'ai juste à le créer une fois et puis après, à faire le service après-vente. Mais du coup, je travaillais à chaque fois 1 heure, max 2 heures par jour sur ce projet. Et donc, j'avais plus de temps pour l'autre projet. Ok. Donc vraiment, en fait, ton premier business, c'était important, le deuxième aussi. En fait, l'un servait l'autre. Ouais. Et toi, tu te retrouvais, en fait, là où tu devais être et ça te servait toi aussi. C'est pas l'inverse, quoi. C'était pas, je suis à la merci de mon business, il va absolument que ça fonctionne. Tu l'as vraiment réfléchi en amont de comment tu pouvais, comment ça pouvait te servir toi. C'est ça. Et j'ai aussi surtout créé quelque chose qui me ressemble. Donc, mes talents, mes besoins et aussi, qu'est-ce qui me ressemble, parce que moi, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'introverti. Je me voyais pas du tout faire du coaching, en face à face avec quelqu'un. Moi, j'avais besoin mon talent, un de mes talents, en tout cas, c'est l'écrit. Un de mes points forts, c'est l'écrit. Et donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave si je suis une introvertie. J'ai des choses à apprendre, pas apprendre, mais j'ai des choses à apporter. Je suis bonne pour accompagner, guider les gens. Je vais le faire avec mon point fort qui est l'écrit. Et du coup, j'ai créé un coaching par écrit. À l'époque, ça n'existait pas. C'était un truc que j'avais créé de toutes pièces parce que c'était sur mesure à ma situation et à moi-même. Et après, j'ai vu que du coup, après ça, les gens ont trouvé l'idée bonne et ça s'est vendu, quoi, en gros. L'ont repris à leur sauce, mais voilà, c'est vraiment un truc que j'ai créé sur mesure. Il faut en fait prendre ce dans quoi on est à l'aise déjà, ce dans quoi on est bon, et faire en sorte de créer quelque chose avec déjà pour commencer et faire en sorte de se rémunérer. Et ce qu'on aime aussi. Parce que tu peux être bon dans quelque chose que tu vas pas... Que tu détestes. Bah oui. La compta. Par exemple, la compta. Non, et c'est vrai. Vraiment, j'ai envie de dire, même la première question, c'est qu'est-ce que j'aime faire. C'est vrai. Et qu'est-ce que je vais aimer faire pendant un petit moment. T'es pas obligé de le faire toute ta vie, mais là, si tu veux commencer, ton business, il va pas durer 1 semaine, tu vois. Donc vraiment, la première question, c'est qu'est-ce que j'aime. Et même à partir de qu'est-ce que j'aime, tu peux devenir doué dans ce que tu aimes par la suite, tu vois. Mais j'ai envie de dire, la première chose, c'est qu'est-ce que tu aimes. Ça, le qu'est-ce que j'aime, je trouve que c'est aussi la question qui permet de valider quand tu dois faire un changement. Personnellement, c'est la question que je me suis posée il y a pas longtemps, où je me repose continuellement pour me dire, oui, je fais ça parce qu'en fait, j'aime plus faire ça que la chose d'avant. Qu'est-ce que j'aime faire maintenant? Yes. Je trouve que c'est quand même la question la plus simple pour se dire, ok, je fais pas ça pour me flageller tous les matins, et je le fais pas pour rien, quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Ouais, et puis pour revenir à ta question de tout à l'heure, c'est si tu sais pas répondre à qu'est-ce que j'aime, parce que c'est une question quand même super large et aussi qui peut être difficile à répondre. Il y a par contre une question plus facile qui est qu'est-ce que j'aime pas ou qu'est-ce que j'aime plus. Et nous, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. À l'époque, on faisait des événements pour blogueuses et puis à un moment, ça nous plaisait plus, on n'était plus c'était plus fun pour nous, on n'aimait plus faire ça et donc on se voyait pas continuer à faire quelque chose qu'on n'aimait pas parce que du coup on n'y mettait pas une bonne énergie, on n'offrait pas quelque chose de qualité. Donc on s'est dit ok, on n'aime plus faire ça, mais qu'est-ce qu'on aime faire ou qu'est-ce qu'on aime dans ce qu'on faisait qu'on peut continuer à faire et puis après tu fais ton jeu de piste comme ça. Ou pareil, moi mes coachings, à un moment je me suis dit mais en fait j'aime plus faire ça. Donc mais qu'est-ce que je vais garder de cette expérience-là et qu'est-ce que j'aime en ce moment, qu'est-ce qui m'attire et puis continuer dans une nouvelle direction. Et aussi je pense je sais pas si j'ai raison, mais comme on a pas mal de points communs depuis le début de cette conversation, je pense que c'est aussi aligné par rapport à tes désirs personnels. Parce que de mon côté, il y a aussi cette volonté en ce moment, tu vois, de changer de direction parce que je suis devenue maman, parce que j'ai envie de plus de temps pour ma fille et mon mari, vraiment le côté personnel.
Et pour se dégager du temps, faut trouver des solutions à travers son entreprise. Je pense que toi aussi, t'as dû dégager des pistes par rapport à ce que tu voulais pour toi personnellement. Ah bah exactement. Et puis d'ailleurs, c'était les indices qui m'ont permis de voir que j'aimais plus quelque chose. Tu vois, moi, je me suis rendu compte que déjà, j'avais besoin de beaucoup de temps pour moi. Déjà, j'avais besoin d'être seule beaucoup pour me ressourcer. Donc, pas un business où tu vois des gens tout le temps ou travailler en face à face avec des gens, avoir une boutique ou quoi. Moi, c'était pas possible pour moi. J'ai besoin d'énormément de liberté. Donc, ça voulait dire réfléchir à un business. Excuse-moi. Réfléchir à un business qui me permette d'avoir cette liberté-là. Le but, c'est d'être heureuse dans la vie grâce à ce que tu fais et de faire ce que tu aimes et du coup de créer un business qui est sur mesure à toi. Donc ouais, en fait, il faut pas être emprisonné dans un business qui est pas pour toi. Ça revient presque au fait de faire un métier qui n'est pas le tien, quoi. Quitte à être entrepreneur, tu vas vraiment créer un business qui peut être sur mesure pour toi. Ce qui est pas le cas forcément quand tu deviens salarié parce que tu travailles pour une entreprise. Tu travailles pour quelqu'un qui lui a créé peut-être son business sur mesure, mais c'est pas ton business à toi. Donc là vraiment t'as la chance de créer la vie que tu veux. Donc à toi de réfléchir ton business, un business qui te convient et oui, qui soit à tes mesures. Souvent moi je vois ça, les gens qui abandonnent aussi, c'est et du coup, c'est très bien de s'écouter. C'est parce que, ils se sont dit, je vais devenir entrepreneur, je vais créer un truc qui va trop bien marcher. Et le truc, ça peut être une idée vraiment géniale avec un super beau potentiel de croissance, mais ça n'a pas de sens pour eux parce que ça leur ressemble pas. Ça leur permet pas d'avoir ce que eux, ils chérissent. Peut-être ça leur permet d'avoir de l'argent, mais à quel prix? Moi, ce que je voulais, c'est tout. Mais c'était surtout la liberté. Moi, le truc le plus important pour moi, c'est la liberté. Et donc, je réfléchis mes business et l'évolution de mes business en fonction de ça. Est-ce que je vais pouvoir garder ma liberté? Oui, parce que c'est la chose qui a de la valeur pour toi. Et justement, je pense aussi que c'est hyper important de faire les choses avec du sens, avec les valeurs qui nous sont chères. Et ne pas s'enfermer aussi dans ce truc où oui, je vais créer mon business parce que du coup, je serai beaucoup plus heureuse et beaucoup plus libre que dans mon emploi salarié, mais de venir s'emprisonner dans un truc en se disant faut que ça fonctionne et de voir que il y a le truc au bout, mais en fait finalement au moment où on est en train de le faire, on est complètement désemparé, on n'est pas bien. Je trouve que c'est aussi le piège quand on veut partir de quelque chose qui nous rend pas heureuse. C'est d'aller peut-être trop vite ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas exactement quel mot trouver, mais faut faire attention à ça. Ouais, tu veux un changement, certes, mais tu t'es pas posé les bonnes questions du départ, quoi. Donc tu te dis parce que tu as vu d'autres entrepreneurs qui ont l'air super heureux sur Instagram que il faut faire tel business à forte rentabilité ou tel business qui sera super à la mode, je sais pas. Tout ça, c'est très bien, mais à condition que ça respecte effectivement vos désirs profonds et ce que vous aimez dans la vie. Il y en a beaucoup, des entrepreneurs malheureux. C'est pas parce qu'on devient entrepreneur qu'on va toucher le bonheur. Pour moi, c'est de créer vraiment une vie c'est de faire ce qu'on aime. Il y en a, ils aiment être super occupés, avoir zéro temps pour eux, être tout le temps dans le rush à faire 1000 trucs. Ils vivent là-dessus, sur cette adrénaline. Moi, j'ai besoin d'énormément me reposer, donc clairement, je vais jamais choisir la restauration ou un truc avec un local, quelque chose de très stressant. Moi, j'ai besoin de travailler. Moi, vraiment, mon business sur mesure pour moi, et j'insiste vraiment sur le pour moi parce que c'est ni bon ni mauvais, c'est vraiment ce qui moi me correspond parce que je fonctionne comme ça. C'est d'avoir maximum 3 clients par mois. Ce qui veut dire que si je veux vivre un minimum décemment, ça veut dire que faut que je propose des services ou des produits qui soient chers, qui soient onéreux, pour pouvoir. Moi, mon but c'est vraiment d'avoir 3 clients et que je vais les chérir, mais comme pas possible, tu vois. Donc moi, mon but c'est pas de faire de la quantité. Et ça respecte vraiment qui je suis parce que. Moi, je suis quelqu'un d'assez hypersensible. Je m'investis beaucoup pour les gens que j'accompagne, et donc je peux pas justement faire 1000 trucs en même. Enfin,
même si je suis multipassionnée, je peux pas faire 1000 trucs en même temps bien. Donc je peux pas avoir 12 clientes dans le mois, sinon je vais pas leur donner un service de qualité. Moi, je vais énormément me fatiguer. Enfin, ça va être un cercle vicieux. Donc j'ai identifié parce que je me suis posé énormément de questions, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'apprends tout le temps des choses sur moi que voilà. Moi, mon business idéal, c'est un business où j'ai que 3 clientes. 3 clients ou clientes par mois. C'est mon truc sur mesure, ça me garantit ma liberté, ça me garantit mon travail de qualité, ça garantit que je continue d'aimer ce que je fais et d'être au top. Et ça, cette relation, parce que ça, je pense aussi que c'est pas venu du jour au lendemain, le côté relation à je vais faire payer très cher quelque chose, parce que ça, quand on débute aussi, on se dit mais je peux pas faire payer ça. Enfin, la relation à l'argent est compliquée. Est-ce que tu as quelque chose à partager, un truc par rapport à la relation à l'argent qu'on peut avoir quand on entreprend? Parce que entre le moment où tu fais des coachings ensoleillés, où tu vois, je pense que le prix n'était pas le même, et je me dis, moi, je veux matcher mes envies et le service que je veux rendre, et je veux absolument avoir 3 clients, du coup, il faut absolument, forcément, pour être rentable, faire quelque chose qui soit aussi cohérent. Comment on fait? Parce que c'est un pas, tu vois. Ah, c'est tout un cheminement et en plus ça dépend énormément de toi, ta relation à l'argent depuis longtemps en fait, ton éducation dans plein de choses. Moi, je pars de très loin. Moi, au début, mes coachings, je les faisais à 10 €. Hein. C'est pas une blague, je les faisais vraiment à 10 € parce que j'avais une telle relation à l'argent que pour moi, je m'étais dit combien je serais prête à payer pour me faire coacher. Et je me suis dit je suis prête à payer 10 €. Donc mes clients vont me payer 10 €. Donc c'était pas du tout la bonne façon de calculer les choses parce que moi j'avais même pas besoin de ce que j'offrais vu que je le connaissais. Donc ça répondait pas à un besoin, ça répondait à aucune urgence. Donc forcément je voyais pas la valeur de ce que je faisais. Après t'as ta confiance en toi, t'as le regard des autres. La comparaison. La comparaison, c'est un truc c'est vraiment très compliqué le rapport à l'argent et c'est important je trouve d'être sympa avec soi-même et d'y aller progressivement, tu vois. C'est pas grave si au début tu te sous-évalues. En fait, ça va être un apprentissage. Tu vas apprendre. Moi, j'ai augmenté progressivement mes tarifs. Je me suis rendu compte, en fait, de la valeur que j'offrais grâce à mes clientes, au final. Elles me montraient ce que moi, je ne voyais pas. Parce que, il y a aussi ta confiance en toi. Le regard que tu portes sur toi-même est super exigeant. Et tu te dis, je suis nulle, alors qu'en fait, t'es en train de changer la vie des gens. Et puis c'est tellement relatif l'argent à un prix, un même produit à une telle variété de prix. Ça dépend de l'urgence que t'as, la priorité que t'as à avoir besoin de ce produit ou de ce service et du coup de combien tu es prête à mettre maintenant pour pouvoir satisfaire un besoin urgent. Donc c'est une question qui est très difficile, je trouve, l'argent. Et moi c'est un peu mon gros travail actuellement depuis longtemps. Depuis longtemps et là vraiment j'en suis à mon travail actuel, c'est d'arriver à mettre des tarifs qui sont à la hauteur de ma valeur. Donc déjà ça veut dire qu'il faut être conscient de sa valeur, il faut l'accepter, il faut l'assumer. Là, c'est vraiment tout un travail et c'est pour ça il faut être patient et puis oser et puis expérimenter et se dire c'est pas grave si j'augmente mes prix, c'est pas grave si je baisse mes prix, mieux vaut pas les baisser, mais c'est pas grave si j'augmente mes prix, c'est pas grave si aujourd'hui je suis pas assez cher, tu peux toujours changer. Et c'est un tâtonnement. Et j'ai envie de dire c'est un tâtonnement propre à chacun, tu vois. Il y en a moi j'en connais des gens ils lancent un truc, ils se disent moi ça vaut 5 000 €. Je sais ma valeur. Et moi, je leur dis, mais tu es ma déesse. Wow. Tu es ma déesse. Moi, je vais pas aussi vite dans cette conclusion, même si je sais que je veux aller vers cette idée-là et vers cette réflexion-là. Mais voilà, j'ai beaucoup de barrières, de déconditionnement à faire, etc. Et puis, muscler un petit peu la confiance en soi. Et l'affirmation de soi. C'est marrant parce que tout est très cohérent, mais en fait, avoir un business qui te ressemble, c'est faire autant un travail sur soi que un travail sur ce qu'on a envie de donner aux autres pour justement avoir une vraie harmonie entre les deux et c'est pas constant. Ça change tout le temps.
Et ça, je trouve que c'est quelque chose, comme tu dis, on a l'impression qu'il y a une constance et que les gens, ils ont tout de suite le résultat, tu vois, parce qu'on voit pas l'envers du décor, alors qu'en fait, ça change en permanence. Et à l'image de ce podcast où vraiment il y a je trouve que c'est hyper important d'en parler, de le rappeler. Ah, mais la vie est un cheminement, hein, donc tu vas, franchement, si tu vas direct à la destination finale, c'est que la vie est finie pour toi, mon ami. C'est donc, terminé. Bon, l'important, c'est la vie que tu vas mener et tous les apprentissages que tu vas faire. Il faut accepter. Il y a pas de, enfin si, la destination finale, voilà, on la connaît tous et elle est pas spécialement drôle. Non. Donc on n'a pas envie d'y aller tout de suite, quoi. Non, voilà, il faut apprécier le voyage et ouais, c'est fait de riches apprentissages. Et puis, franchement, si on savait déjà tout sur soi et tout, enfin, franchement, ce serait tellement pas drôle. Non, mais c'est vrai. On serait un petit peu chier. Soyons Il n'y francs. aurait rien à apprendre, rien à partager, on saurait déjà tout. C'est quoi ta plus grande fierté avec ton parcours aujourd'hui? Ma plus grande fierté, au final, ma plus grande fierté, c'est tout ce que j'ai accompli. C'est un peu une réponse bateau, mais je trouve que on se pose rarement, en tout cas pour moi, je me pose rarement pour contempler ce que j'ai déjà fait. Je suis quelqu'un d'assez, j'essaye de combattre ça, mais bon, je suis tout le temps en train de réfléchir à l'après et à comment faire mieux, comment aller plus vers moi. Et en fait, des fois, la vie me force à m'asseoir et à regarder ce que j'ai fait et à voir qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est plutôt pas mal. Et voilà, prendre le temps un peu de s'applaudir. Donc non, franchement, je suis fière de ce que j'ai fait et je suis fière de pouvoir aider les gens à se sentir mieux en acceptant qui ils sont, à voir que ce qu'ils sont c'est merveilleux. Enfin, c'est des personnes voilà super intéressantes, tout le monde est super riche, super intéressant. Voilà, tout le monde renferme des trésors et si au moins une personne l'a compris, pour moi j'en suis super fière, quoi. C'est vraiment le cadeau que tu as envie de leur faire à travers ton savoir, quoi. Ouais, c'est ce que en ce moment je réfléchis beaucoup en termes de qu'est-ce que je veux léguer au monde. Tu vois, quelle trace je veux laisser, et ma trace c'est notamment avec cette future école qu'on veut créer, enfin qu'on veut êtes en train de qu'on veut étendre, enfin c'est parce qu'elle est déjà là, mais c'est si dans le monde j'ai aidé des gens à se dire comment avoir une vie plus sur mesure qui me ressemble, qui fait plus sens, même si c'est pas une vie qui répond au diktat du succès qui est d'être riche, marié, avec enfants, avec maison, avec chien, ou qui voyage partout, ou qui ci ou que ça. Voilà, si les gens ils sont heureux en étant ce qu'ils sont, moi j'ai gagné. En tout cas, si même juste une personne est heureuse en étant ce qu'elle est, en faisant ce qu'elle est, moi c'est bon. Je pense que c'est le cas. Oui, non, j'espère, mais c'est mon but et j'en suis très fière. Est-ce que tu dirais que contempler ce que tu as déjà fait, ça prouve aussi que tu vas être capable de passer les difficultés à venir? Tu sais, tu te dis, ok, j'ai réussi à faire ça, ça veut dire que je serais capable d'aller au-delà de ce que je vois et qui me paraît insurmontable peut-être sur le moment. Bien sûr. Et aussi se rappeler que tu t'es déjà dit ça. Exactement, c'est ça. Des fois, je me dis, quel était mon problème il y a 1 an, parce que je devais avoir un gros, un grand obstacle, t'as toujours un obstacle devant toi, quelque chose à surmonter. Et je me dis, quel était mon obstacle il y a 1 an? Je m'en rappelle plus, c'est que je me prenais autant la tête qu'aujourd'hui, mais je l'ai surmonté. Ouais. Donc c'était pas si important que ça parce que j'ai oublié, en fait. Ou bien en fait j'ai carrément les capacités de le faire. Enfin, tout va bien se passer, en fait. Dans 1 an, j'aurais oublié que je suis en train de me prendre la tête sur telle ou telle question. C'est ça. Mais oui, effectivement, prendre le temps de contempler ce qu'on a fait, pour voir à quel point ce qu'on a fait c'est merveilleux quand même. Franchement, on a le droit de s'applaudir. Ouais, surtout que les femmes, je trouve, ne le font pas assez. Non. Et il serait peut-être temps qu'on s'applaudisse un petit peu plus. Yes. Applaudis-toi. Si t'écoutes, applaudissons-nous. J'ai une dernière question pour toi. La question que je pose à toutes les personnes qui écoutent le podcast, qui sont là avec moi pour faire ce podcast. C'est quoi pour toi être soi? Pour moi, être soi... J'ai le droit de réfléchir. Oui, bien sûr, t'as le droit de réfléchir. De toute façon, c'est ce que je suis. C'est ça. Il faut le dire de manière intelligible.
En fait, pour moi, être soi, c'est simple. Pour moi, être soi, c'est être bien. En fait, ouais, quand t'es bien, moi, je prends souvent l'image du wagon, du rail plus que du wagon. C'est que, par exemple, quand j'ai créé cette entreprise d'organisation d'événements pour blogueuses, à partir du moment où j'ai vraiment créé l'entreprise, j'ai vraiment senti comme si j'étais une pièce de puzzle dans un puzzle et que j'avais trouvé mon emplacement, tu vois. C'était au début j'étais perdue et là j'ai trouvé l'emboîtement parfait. Je suis sur mon bon rail, je suis moi, tu vois. Et du coup, à partir du moment où j'ai trouvé ce rail il file tout droit et tu sais pas vraiment où il va. Mais en fait, t'as cette sensation vraiment ouais, cette vraiment très forte sensation que peu importe où tu vas, en fait, si tu restes sur ton rail, eh ben tout va bien se passer. Et à partir du moment où t'es toi, ben c'est ça en fait, tout devient fluide, tout devient cohérent. La vie, elle devient vraiment magique. Hein. C'est comme si la vie, elle te déroulait une sorte de tapis, on va dire tapis rouge, comme ça fait un peu star. Mais tu vois, avec exactement ce dont t'as besoin. Et pour moi, être soi, c'est trouver ce rail. Et donc, pour trouver ce rail, il faut chercher ce rail et il faut des fois se tromper de rail pour pouvoir avancer petit à petit, un peu plus près de sa vérité, du bon rail, tu vois. Au bout d'un moment, c'est comme des chaussures, on va dire. Tu testes plein de chaussures jusqu'à ce que tu trouves celle qui va à ton pied, c'est exactement la même chose. Et après, une fois que tu as trouvé la bonne chaussure, tu peux courir ou marcher, parce que moi, j'aime pas courir. Mais mais tu peux marcher voilà, de façon super bien en étant toujours toujours bien dans ton corps, toujours bien dans ta tête. Et du coup, être soi, c'est être bien et être heureux, en fait. C'est simple et à la fois c'est tellement complexe. Pour moi, c'est le but ultime, être soi. Ouais. Et on a toujours... moi, j'ai beau être beaucoup plus moi que je ne l'étais avant, ben il y a encore tellement de chemins merveilleux à parcourir. C'est vrai. Oh, j'aime bien aimé ta réponse. Ah, cool, parce que je me suis dit, si elle est nulle... Que va-t-on penser de moi sur ce podcast? Ah bah, dis donc, franchement, maintenant, le regard des autres, j'ai pas mal travaillé sur moi, mais bon, je me suis dit qu'il faut que ça aide. Faut que ce que je vais dire aide les gens, donc concentre-toi, Anouk. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver Anouk si nos auditeurs auditrices veulent voir ton travail? Alors, mon site, ça s'appelle talentedgirls.fr, donc en anglais femmes talentueuses, mais bon, c'est aussi ouvert aux hommes. Hein. J'ai juste, c'est juste que je me suis dit la majorité des gens qui me suivent c'est des femmes, donc je vais tout conjuguer au féminin. T'as bien raison, je fais pareil. Donc tout accorder au féminin, pas conjuguer, mais donc ça c'est mon site internet. Et après, je suis de temps en temps sur Instagram, donc c'est talentedgirlsfr, c'est très simple. @talentedgirlsfr et là où vraiment si vous avez envie de connaître un peu toutes ces réflexions et toutes ces choses que j'apprends sur moi, là où vraiment je communique c'est dans ma newsletter, donc de toute façon si vous trouvez mon site vous allez trouver ma newsletter, mais c'est vraiment là où j'écris très régulièrement et où je me confie le plus, donc si vous voulez connaître mes mots, c'est par là qu'il faut aller. J'y suis inscrite, je te lis quand tu envoies tes petits mots. Ah, merci. Et super chouette. Ça fait toujours du bien. On se sent privilégié quand on partage ça. Tu vois, je suis toujours dans cette cohérence d'avoir un petit groupe et de donner le meilleur de moi-même. Totalement. Ouais. Ça parfait exactement le tout. Ouais, exactement. Merci Anouk. Merci beaucoup Julie. Et puis à bientôt peut-être. Yes. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi.